Voici la première voiture électrique volante autorisée à circuler. Magnifique. Le design extérieur entre le fer à repasser futuriste finition carbone et la Zoé, revue sous Star Wars. Elle ne plaira certainement pas à tout le monde. Ne nous arrêtons pas à l'apparence, il faut savoir ce qu'elle compte proposer à ses futurs acquéreurs. Ouais, c'est assez spécial quand même. Donc, alors, la modèle A. Très bien, le nom déjà rappelle Tesla. Autonomie de conduite 322 km, autonomie de vol 177 km, le tout sur une batterie. Sur ce point-là, difficile de comparer à la concurrence, au vu de sa double fonction vol et roulage. Alors c'est pas énorme, hein, en conduite 322 km, bof, hein. Il doit y avoir une batterie de 50 kWh à peu près, quoi. Le prix relativement bas qui a été annoncé par l'entreprise est de 300 000 $. Ah, c'est donné, oui. Soit le prix cumulé d'un Cessna 172 d'occasion, petit avion monomoteur de tourisme et d'une voiture de catégorie luxe GT sportive neuve. Le modèle A ne s'adresse clairement pas à tout le monde. Ce prix élevé n'a pas empêché plus de 440 réservations du modèle à partir d'octobre 2022. Les tests ont commencé en 2019 et sa mise en production devrait commencer en 2025, mais l'entreprise ne veut pas s'arrêter là. Elle développera d'autres modèles, une berline, la modèle Z, prévue pour 2035 avec un prix de départ à 35 000 $. Certainement dans l'espoir de massifier la production et de sortir un premier projet vraiment accessible au plus grand nombre et lucratif pour viabiliser l'entreprise. Oh, 23 minutes. Ouais, hop. 23. Qui c'est celui-là? C'est le PDG, ça? 23 minutes, c'est beaucoup quand même, hein. Putain, mais on dirait un truc... C'est tout petit, la salle, là. C'est quoi, cette salle? Ouais, ça fait pas très sérieux, hein, je voudrais pas dire, mais bon. Ouais, bon. Le PDG a déclaré vouloir construire la première voiture volante de l'histoire industrielle et ainsi être la première entreprise à valider et à ouvrir ce marché. Ça passe par le fait d'obtenir le plus de précommandes possible. Celles-ci proviennent autant de clients particuliers que professionnels, preuve que l'intérêt est présent pour quelques personnes. Bon, ouais, je sais pas quoi penser, ça me paraît cher pour ce que c'est quand même. Et il faudrait la voir en action, il n'y a pas dans la vidéo le modèle en action là. Attendez. Ça serait bien de l'avoir en action. Putain, il a un look lui, ça fait peur hein, quand même. Ouais, pour moi, c'est un peu des rigolos, hein. Après, peut-être que je me trompe, mais je vois pas ça marcher. Ça va faire un bide, hein, je pense, honnêtement. Du coup, c'est quoi? C'est un hélicoptère? C'est pas un avion, du coup, il n'y a pas d'aile. C'est un hélicoptère, en fait. Je sais pas, il y a rien, en fait, là. On la voit pas voler, en fait, la voiture. Quand même étonnant, pour une voiture volante. Ah, ça y est, si, elle vole. Wouah, c'est quoi ce délire? What the fuck? Ah ouais, d'accord, les hélices, elles sont sous la voiture, en fait. Wouah, c'est trop bizarre, hein. C'est trop bizarre. D'accord. Le concept est quand même étonnant. Bon, admettons. Ouais, donc la propulsion se fait par le dessous de la voiture, en fait. Bon, eh ben, je doute que ça marche vraiment. Après, si l'on sait, bon, peut-être que ça marche, mais je suis quand même étonné par le concept, moi, hein, personnellement. Bon, on verra, écoutez, laissons-leur une chance hein, de bien figurer. Ciao.